Bonsoir et bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à cette édition vespérale du journal qui retient à la une la réhabilitation du tronçon routier Kasenga-Pweto par l'entreprise CREC 7. Avant cette réalisation, les habitants de ce coin du Katanga parcouraient en 4 jours cette route en terre battue longue de 300 km. À présent, c'est en 4 heures que les habitants de Kasenga atteignent Pweto passant par Kilwa. Nous ferons également un gros plan sur le quartier golf de la cité de Kakanda. Vu son relief, le quartier connaît très souvent des érosions et même des inondations pendant la saison pluvieuse. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Depuis quelques jours, les Louchois qui habitent le long des avenues ayant bénéficié de la pelouse plantée dans le cadre du projet IMO sont appelés à l'entretenir afin de contribuer à la beauté et à la verdure de la ville de Lubumbashi. La population qui répond timidement à ce communiqué se demande à qui revient la tâche de maintenir cette pelouse. Reportage de Consolat Konja, Christian Oudia. À l'initiative du projet IMO, en collaboration avec la mairie de Lubumbashi, une pelouse avait été plantée le long de quelques avenues dans Lomami, Lumumba, Maniema et Kassavubu. Mais actuellement, à beaucoup d'endroits, cette pelouse est en voie de disparition et certains pavés presque détériorés. Or, à travers un communiqué, la mairie de Lubumbashi appelle la population résidant sur ces tronçons à bien vouloir les entretenir régulièrement, accent mis sur les récalcitrants. Dès lors, surgissent des questions par rapport aux acteurs censés prendre soin de cette pelouse plantée sur la servitude appartenant à l'État. S'appuyant sur la loi datant de l'époque coloniale par rapport à l'hygiène et la salubrité, le coordinateur urbain de l'environnement a souligné que tout propriétaire de parcelle a l'obligation de l'entretenir à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'au milieu de la route. Et dans cette logique, en saison de pluie comme c'est le cas, les propriétaires doivent tondre ces herbes qui protègent contre la poussière et en saison sèche, l'arrosage s'impose. Et compte tenu de la proximité dans le bureau communal de Kampemba, ses responsables ont résolu d'ajouter quelques pièces en annexe, chose qui n'a pas traîné à être concrétisée. De nos jours, l'extension des bureaux de la commune Kampemba est visible, nous dit Maurice Mazel. Soucieux de permettre aux services de l'État de fonctionner dans les bonnes conditions de travail, le bourgmestre de la commune de Kampemba a construit quelques locaux. Depuis lors, ses collaborateurs travaillent assidûment et sont répartis dans les nouveaux bureaux où ils évoluent en toute quiétude. Le bureau communal dans la commune de Kampemba est à présent équipé d'un nouveau mobilier pouvant accueillir les visiteurs venant de partout sans se confiner. À ce jour, le chef des services communaux sont à mesure de sécuriser leurs documents après le travail. C'est une fois dans l'histoire, depuis le passage de tous les promesses qui se sont passées ici, sont succédées ici. La première œuvre, c'est M. Rigen qui vient de marquer l'histoire ici à la commune Kampemba, en nous construisant de nouveaux locaux, en nous attribuant de nouveaux bureaux, des services générateurs de recettes. L'avantage en est que nous étions confinés dans un même local. Maintenant, nous sommes séparés des services. Au total, 4 locaux ont été construits pour solutionner tant soit peu le problème du surnombre des agents. Parlons à présent de ce ouf de soulagement pour les usagers du tronçon Kasenga-Pweto passant par Kilwa. Depuis quelque temps, cette route longue d'environ 300 km en terre battue a été réhabilitée de fond en comble par l'entreprise CREC 7 à la grande satisfaction de ses usagers. Ces derniers mettent 4 heures pour la parcourir au lieu de 4 jours comme ce fut dans le temps. À présent, les habitants de cette contrée demandent l'asphaltage du tronçon Kasenga-Kasomeno. Depuis maintenant plusieurs mois, les 300 km séparant la cité de Kasenga-Pweto en passant par Kilwa sont devenus aisés à parcourir lorsque l'on emprunte la route. Une route en terre battue réhabilitée par CREC 7 où l'on peut rouler à une vitesse minimale de 80 et 100 km par heure.
En plus, sur ce tronçon qui jadis donnait du fil à retordre aux conducteurs, l'on peut observer de nos jours des indications routières telles le kilométrage et autres signes routiers, facilitant ainsi le langage routier aux automobilistes avertis. Actuellement, sur la route Kasenga-Kilwa et Pweto, même des petites voitures roulent à grande vitesse, y compris des grands bus transportant passagers et marchandises. Au bout de 4 heures, l'on peut couvrir cette distance d'environ 300 km. Actuellement, les habitants de la contrée attendent de tous leurs vœux l'asphaltage du tronçon Kasomeno-Kasenga. Ici chez nous à Kasenga, il n'y a pas d'emploi. Alors si l'État peut achever la route Kasomeno-Kasenga, comme ça l'argent va circuler. À Kasenga, il n'y a pas d'argent. Mais dans l'ensemble, le trafic routier sur la route Kasenga et celle menant vers Kilwa et Pweto est devenu plus qu'un plaisir, contrairement aux années antérieures. Et à Kasenga même, il existe un endroit appelé 4 coins. C'est un endroit des affaires par excellence. Boutiques, salons de coiffure, boîtes de nuit, marchés sont confondus. Ici, on accueille aussi les sujets zambiens qui traversent la rivière Luapula pour leurs affaires en République démocratique du Congo et vice-versa. Une fois de plus, Léon Magloire Monga. Lorsque l'on se rend à Kasenga et que l'on n'a pas été à l'endroit appelé 4 coins, c'est que l'on n'a vraiment pas été à Kasenga. C'est à cet endroit que l'on observe toutes les boutiques et kiosques les plus importants de la cité de Kasenga, y compris les salons de coiffure. Il existe aussi à ce même endroit un marché, mais qui évolue dans l'informel. C'est donc par ici que vibre Kasenga. Et aux petites heures du soir, tous les chats deviennent gris à cet endroit. C'est cet endroit qui fait vibrer Kasenga. Les filles viennent faire leur ambiance ici, surtout les week-ends. Les échos de Kasenga vont partout grâce à cet endroit. Les 4 coins de Kasenga, c'est l'équivalent de la commune Kamalondo à Lubumbashi ou Bandal à Kinshasa. Mais à la seule différence qu'à Kasenga, c'est la frontière où Zambiens et Congolais s'entremêlent pour telle ou telle autre affaire. Alors à présent, à Kakanda, où cette cité éprouve aussi d'énormes difficultés en ce qui concerne le respect des normes urbanistiques. Cette situation se justifie par le fait que dans cette contrée, il y a toutes sortes de reliefs et la plupart des quartiers avaient été érigés soit sur des collines, soit sur des vallées, d'où les érosions et inondations signalées, notamment au quartier Golfe de Kakanda. Léon Magloire Monga nous en parle. C'est sur un relief accidenté qu'avait été érigée la cité de Kakanda. Et ceci n'est toujours pas sans conséquence, surtout durant la saison des pluies. Nous nous sommes intéressés au quartier Golf, bâti à son tour sur une colline, un quartier où les normes urbanistiques n'ont pas été respectées lors du lotissement, comme le reconnaît si bien cet habitant trouvé non loin de chez lui. Ici, Kakanda, nous sommes dans un quartier Golf. Ce quartier ici, bon, compte l'urbanisme, n'a pas été bien respecté. Donc quand il pleut, nous sommes en train de vivre un peu de situation un peu très compliquée. L'eau n'est accompagnée que du drain. Vous savez, selon l'urbanisme, quand il pleut, l'eau doit savoir, on doit savoir quand même voir l'eau comment elle coule sur le plan drainage. Donc sur le plan drainage, selon moi, tout que je connais sur le plan, tout que je connais, avoir l'Ikasi, Lubumbashi, compte l'urbanisme qui est vraiment respecté ici. Je crois que les avenues, parfois les avenues qui sont très étroites, parfois qui sont un peu... Selon les informations, il existe pourtant sur place à Kakanda un service de cadastre et un représentant de la division de l'urbanisme et habitat qui visiblement s'adonne pour le moment à autre chose. Parlons religion avec la fin de ce marathon de prière qui a été organisé au ministère d'intercession Famille Magoti. Pour cette dernière journée, le révérend pasteur Patrick Capin a invité le peuple de Dieu à s'inspirer de l'exemple de la reine Esther de la Bible. Ceci est un signe de victoire et de consécration pour cette année qui vient de commencer. Jean-Paul Malimba, Titiane Bouilly et Michel Olila. Reportage. Ouverture des portes de bénédiction le jour et la nuit pour les enfants de Dieu. C'est le thème développé au marathon de prière à l'église Famille Magoti.
En ce dernier jour, le révérend pasteur Patrick Capinde est revenu sur le thème principal de ces 12 jours, symbolisant les 12 mois de l'année. Tirant sa prédication du livre d'Esther en son 4e chapitre, le visionnaire de Mifama a invité les fidèles chrétiens à s'inspirer de la victoire du peuple d'Israël. Ce matin, je proclame l'année 2015. Nous sommes des remplaçants. Nous allons remplacer les autres. Elle dit ceci. Mon oncle Mardoché, vous pouvez aller jeûner. Restez dans la prière. Priez. Malgré la loi, c'est que je sais qu'il a mis la loi. La porte va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir. Paul a dit, priez pour moi que Dieu ouvre les portes. Des chants de louange et d'adoration, signe de victoire sur l'année 2015, que ce marathon débuté depuis le 14 janvier s'est clôturé. Terminons par cette nouvelle de sport. Ce soir, la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 30e édition se clôture dans le groupe A. Le Congo-Brazzaville va jouer le Burkina Faso et le Gabon accueille la Guinée équatoriale en 3e et dernière journée de la phase de poule. On va prendre maintenant la semaine en bref, l'actualité les événements qui ont marqué la semaine qui vient de s'achever. C'est dans ce résumé qui porte la signature de Karine Kabung. Mesdames, Messieurs, à tous bienvenue à cette semaine en bref qui va du lundi 19 janvier au samedi 24 janvier 2015. Lundi 19 janvier 2015, le président angolais Eduardo dos Santos effectue un bref séjour à Kinshasa, accompagné d'une forte délégation. Il aura un tête-à-tête avec le président Kabila. À l'issue de leur rencontre, les deux pays vont signer 4 accords pour renforcer leur coopération sur le plan diplomatique, économique, sécuritaire et gestion du flux migratoire. Au cours de la même journée, les Louchois reprennent timidement leurs activités. Les élèves de certaines écoles s'absenteront ce jour-là suite à un long week-end de 2 jours fériés et une rumeur d'une ville morte. Pendant ce temps, au ministère provincial de l'Intérieur, l'on fait un constat amer, celui du non-engouement de population du Katanga pour les consultations de listes électorales. Mardi 20 janvier 2015. Les sénateurs sont en plénière à Kinshasa pour examiner le projet de loi électorale tel qu'il avait été modifié et complété à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, les sénateurs soumettent leurs préoccupations au ministre national de l'Intérieur, Évariste Bochab. Ce même 20 janvier, un drame se produit à Kipushi, précisément au quartier Kachoma, où 2 familles en viennent aux mains suite à un raccordement frauduleux du courant électrique. 2 membres d'une de 2 familles perdront la vie et un blessé grave par balle sera enregistré. Mercredi 21 janvier 2015, le barreau de Lubumbashi est en ébullition. Les avocats sont en assemblée générale extraordinaire pour élire le nouveau bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre des avocats. Et finalement, c'est Maître Rose Tumbakage qui sera élue. Et c'est la première femme à être élue à un barreau sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ce même jour, démarre également le procès de 34 adeptes du prophète Mukungubila. Procès qui se déroule à l'auditorat militaire, garnison de Lubumbashi. Les prévenus sont accusés de participation à un mouvement insurrectionnel et détention des munitions de guerre. Et les fortes pluies qui s'abattent sur Lubumbashi causent des dégâts matériels. Le cas par exemple au quartier Cadastre où des maisons se sont écroulées et des toitures emportées suite aux vents violents qui ont accompagné les averses. La même situation est vécue à Malemba-Nkulu où les pluies ne cessent de tomber depuis décembre 2014. Des cas de décès ont été enregistrés et 2500 maisons se sont écroulées. Jeudi 22 janvier 2015,
Malgré le secours apporté par le gouvernement provincial, la situation précaire de Malembankoulou pousse les familles sinistrées et sans abri, suite aux pluies, à violer la période de fermeture de la pêche. Une situation qui rend tendues les relations pêcheurs et brigades de pêche. Ce même jeudi, le gouvernement provincial a poursuivi sa campagne de distribution gratuite des ampoules économiques. L'opération a eu lieu simultanément à la commune Roachi et Kamalondo. En sport, CAN Guinée équatoriale 2015, au cours de la deuxième journée, deuxième match nul réalisé par la République démocratique du Congo, accroché par le Cap-Vert, 0 but partout. Vendredi 23 janvier 2015, les sénateurs congolais adoptent le projet de loi électorale. Mais vu les divergences de termes avec l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire sera créée par les deux chambres du Parlement pour l'harmonisation du texte. Au quartier Mampala, cellule Badolit, des cas d'insécurité sont enregistrés et les habitants déplorent le fait que le numéro vert mis en service par la police ne fonctionne jamais à des heures tardives. Samedi 24 janvier 2015, des fortes pluies ne cessent de s'abattre sur le Lubumbashi et les maisons du quartier Kinsensé se sont écroulées et plusieurs familles sont sans abri. D'autres familles sont également dans la tristesse. Ce sont celles des victimes du grave incendie survenu il y a 3 mois au village Whisky à la cité frontalière de Kasumbalesa. Des familles qui se sont recueillies sur le lieu du sinistre et qui continuent à réclamer une indemnisation. Et c'est la fin également de cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous à 23h avec Linda Lukalou. Moi, je vous retrouve très prochainement sur l'étoile numérique. Bonne soirée à vous tous et bonne suite de nos programmes.